chers frères et sœurs, si je ne suis pas en train d'aimer Dieu, si je ne connais pas Dieu, je passe totalement à côté de ma vocation. Et Saint Ignace de Loyola va reprendre cela. Il dira que l'homme a été créé pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Il dit toutes les autres choses qui ont été créées sont bonnes en soi, si seulement elles aident l'homme à atteindre son objectif. Donc l'homme doit choisir dans tout ce qui a été créé ce qui l'aide à aimer Dieu et ce qui l'aide à connaître Dieu. Toutes les autres choses ne sont pas nécessaires et indispensables. Donc premièrement, dans l'enseignement de ce matin, je vous dis quelle est notre vocation. Notre vocation, vous allez me dire ce que c'est que notre vocation. Notre vocation, c'est quoi? Aimer Dieu et le connaître. Voici tout. C'est la seule question sur laquelle on sera jugé. Alors, aimer Dieu va faire intervenir l'amour du prochain. Et quand on sera devant le trône de Dieu, Dieu ne demandera à personne, est-ce que tu as pu te marier sur la terre? Est-ce que tu as pu faire des enfants? Est-ce que la seule question c'est, est-ce que nous l'avons aimé? Et par ricochet, aimer notre prochain, et est-ce que nous l'avons connu? C'est tout. Alors, vous pourrez me demander, mais où est-ce qu'on trouve Dieu? C'est intéressant. Cette question est intéressante, c'est mon deuxième point de ce matin. Où trouver Dieu? Les gens ont l'habitude de chercher Dieu partout. Je connais des gens. Alors, moi, je n'écoute pas beaucoup les radios. Mais souvent, quand il m'arrive rarement d'ouvrir une radio confessionnelle, je vois grande campagne d'évangélisation, veillée de prière, évangélisation, patati patata. Je connais des gens, ils assistent à presque tout. Quand on dit prière ici, ils sont là-bas. Pèlerinage ici, ils sont là-bas. Veillée ici, ils sont là-bas. Ici. Mais qu'est-ce que ces âmes cherchent? J'imagine qu'au-delà des bénédictions que Dieu peut donner, ces âmes cherchent Dieu. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui a fait une expérience intéressante et que j'aime beaucoup, c'est Saint Augustin. Saint Augustin dit, pendant des années, j'ai cherché Dieu. Je l'ai vraiment cherché du fond de mon cœur. Mais je cherchais Dieu partout où il n'était pas. Il dit, je cherchais Dieu au dehors pendant que Dieu habitait les profondeurs de mon cœur. Quelqu'un m'a entendu? La demeure de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas à l'extérieur, mais Dieu habite dans les profondeurs de nos cœurs. Je suis en train de dire que Dieu habite nos profondeurs. Si on ne fait pas l'exercice de ce cheminement intérieur, pour aller à la rencontre de ce Dieu-là, nous allons courir de prière en prière, d'assemblée de prière en assemblée de prière, de retraite en retraite. Mais tant qu'on n'engage pas ce cheminement de descente progressive à l'intérieur de soi-même, pour rencontrer ce Dieu véritable qui est la vie, vous allez voir que malgré toutes les prières, vous allez ressortir quand même vite. Il y a la joie du moment, l'onction, comme dit le fondateur, l'onction éphémère, et puis après on retombe dans nos routines parce qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche. Alors, Sainte Thérèse d'Avila dira dans le château intérieur, elle dit, en l'âme, il y a 7 demeures. Et c'est à la 7e demeure que Dieu se trouve. D'accord? Donc vous devez retenir, chers frères et sœurs, que Dieu habite en chacun d'entre nous. Mais la difficulté, c'est qu'il n'est pas à la surface. Dieu n'est pas à la surface. Et tout l'exercice de la vie chrétienne et spirituelle, c'est comment engager cette progression, j'aurais dit, en fait, ce cheminement progressif vers le lieu de la demeure de Dieu. Et justement, quand nous prenons la configuration du temple de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, pour quitter le parvis, pour arriver dans la demeure où Dieu habite, parce que Dieu habite dans le lieu très saint, qu'on appelle aussi le Saint des Saints. Pour quitter là, pour arriver là où Dieu habite, il faut traverser le parvis des païens. Il faut traverser le parvis des prêtres. Il faut traverser le parvis des Israélites. Il faut traverser le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des Israélites, le parvis des femmes, le lieu saint. Et c'est seulement dans le Saint des Saints que Dieu demeure. Alléluia.